Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe, 1er siècle au XXIe siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le XIXe siècle. Lettre encyclique des 4 patriarches orientaux, 1848. On voit ici à gauche le patriarche Antime VI de Constantinople, au milieu le patriarche Hiéroté II d'Alexandrie, à droite le patriarche Cyril II de Jérusalem. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver d'image du patriarche Méthode Ier d'Antioche. C'est pour ça qu'il y a 3 patriarches au lieu de 4. Comme on le soulignera plus tard, ça a été signé par les 4 patriarches orientaux, d'où ce nom donné à cette lettre encyclique, qui autrement porte un autre titre, comme on le verra. Donc le titre officiel de ce document, c'est Lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes, 1848, qui était composé et rédigé synodalement en réponse à une encyclique de Pie IX, qui était pape du catholicisme romain à cette époque et qui avait écrit une encyclique adressée aux orientaux. Et cette lettre encyclique des 4 patriarches orientaux est une réponse envers le peuple orthodoxe, à tous les chrétiens orthodoxes, vis-à-vis de cette encyclique de Pie IX. En conclusion de la condamnation du filioque, pour toutes ces raisons, l'Église une, sainte, catholique et apostolique, suivant en cela les saints pères d'Orient et d'Occident, annonce aujourd'hui conciliairement, de même qu'elle le fit jadis du temps de nos pères, que cette innovation doctrinale, faisant procéder l'Esprit Saint du Père et du Fils, est par son essence même une hérésie, et que ses partisans, quels qu'ils soient, sont des hérétiques, selon la définition formulée en concile par le saint pape Damas. Celui qui pense sainement sur le Père, mais a une opinion erronée sur le Saint-Esprit, est un hérétique. Confession de la foi catholique envoyée à Paulin de Thessalonique. Les communautés qu'ils forment sont des communautés hérétiques, et toute communion spirituelle ou religieuse des enfants orthodoxes de l'Église catholique avec eux est illicite, principalement en vertu du canon 7 du 3e concile écuménique. Condamnation au concile d'Éphèse de tout symbole autre que le symbole de Nicée. Donc, pour entrer dans le détail, le concile d'Éphèse a fixé en fait le symbole de Nicée, tel qu'il a été rédigé en 325, et le concile de Chalcédoine, qui s'est réuni 20 ans plus tard, a dit que ça correspond à 2 symboles, qui sont tous les deux appelés symboles de Nicée, et qui sont tous les deux figés par le sceau des conciles écuméniques, le symbole de Nicée rédigé en 325, et le symbole de Nicée-Constantinople, rédigé en 381, qui est une version améliorée et développée du symbole de Nicée. Mais en général, les pères appellent symbole de Nicée celui de Nicée-Constantinople, à partir de ce moment-là, du 5e siècle en particulier. Donc là où il y a un accord unanime et écuménique sur le fait qu'on va conserver le symbole de Nicée-Constantinople, on peut dire que c'est le concile de Chalcédoine qui a une session sur cette question. Et ensuite, c'est repris par les conciles suivants, Constantinople II, Constantinople III, Nicée II, et enfin Constantinople IV, qui se réunit précisément pour réaffirmer qu'on ne touche pas au symbole de Nicée-Constantinople. Donc le concile réuni à Sainte-Sophie en 879. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes, article 5, 1848. Signé par les patriarches Antime VI de Constantinople, Hiéroté II d'Alexandrie, Méthode Ier d'Antioche et Cyril II de Jérusalem. On peut trouver le texte original dans la compilation de Ioannis Karmiris, τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, 2e tome, publié en 1953, page 907-908, et ce sera toujours la même référence pour la source dans les slides qui vont suivre. Ayant inventé la monarchie au sein de l'Église conciliaire, le monopole quant à la répartition des dons du Saint-Esprit,
Ils, les évêques de Rome, ont non seulement altéré le culte antique qui existait auparavant chez eux, s'étant par de telles innovations retranchés du reste de l'antique société authentiquement chrétienne, mais encore ils ont tenté, non sans subterfuge honteux, ainsi que nous l'apprend une histoire véridique, d'entraîner dans leur apostasie contre l'orthodoxie les 4 autres patriarcats et d'assujettir ainsi l'Église catholique aux volontés et aux ordres d'un homme. Lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes, article 6. Donc, dans tout ce document est appelé Église catholique, l'Église catholique orthodoxe, comme dit Garmieris, et jamais le catholicisme romain, jamais les latins, jamais Rome. L'Église catholique, c'est l'Église orthodoxe dans ce document officiel, comme c'est l'usage antique. Donc ici, ça parle d'entraîner dans leur apostasie, l'apostasie des latins, les 4 autres patriarcats, donc les patriarcats orientaux, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, et d'assujettir ainsi l'Église catholique, représentée par ces 4 patriarcats, aux volontés et aux ordres d'un homme, l'évêque de Rome, devenu suprématiste. Nos prédécesseurs et pères d'éternelle mémoire, voyant l'antique doctrine évangélique foulée aux pieds et la tunique sans couture du Christ déchirée par des mains impies, mus par un amour paternel et fraternel, pleuraient la perte de tant de chrétiens pour qui le Christ était mort. Mais cela ne les empêchait aucunement de déployer beaucoup d'efforts et de zèle, conciliairement et à titre individuel, afin d'unir à nouveau, autant que faire se pouvait, ce qui avait été séparé, tout en préservant la doctrine orthodoxe de l'Église sainte et catholique. Tels d'habiles chirurgiens, ils essayaient d'un commun effort de guérir le membre souffrant, tout en supportant quantité d'afflictions, d'outrages et de persécutions, avec pour unique souci d'éviter que le corps du Christ ne fût divisé, que ne fussent foulées les règles des saints et divins conciles. Mais comme en témoigne l'histoire, l'Occident s'obstina dans son erreur, et nos pères de glorieuse mémoire purent se convaincre de la justesse des paroles de notre Père parmi les saints Basile le Grand, qui de sa propre expérience disait des évêques d'Occident, et tout spécialement du pape de son époque, Damas, ils ne connaissent pas la vérité et ne désirent pas la connaître. Ils entrent en lutte contre ceux qui la leur font connaître et consolident par eux-mêmes l'hérésie. Saint Basile le Grand, lettre 239 à Eusèbe, évêque de Samosate. Et ainsi, après une première admonestation, puis une seconde, constatant leur obstination dans l'erreur, ils secouèrent la poussière de leurs chaussures et les désavouant, les livrèrent à leur esprit inepte. Attendu que la guerre est préférable à une paix qui nous sépare de Dieu, ainsi que l'écrivait notre Père parmi les saints, Grégoire le théologien, au sujet des Ariens. Depuis lors, il n'y a plus aucune communion spirituelle entre eux et nous, car ils ont, de leurs propres mains, creusé l'abîme profond qui les sépare de l'orthodoxie. Lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes, article 7, 1848. Mais en attendant ce retour si souhaité des églises détachées du corps de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, dont Jésus-Christ est la tête, Éphésiens 4, 15, et chacun de nous les membres, toute tentative ou exhortation de leur part tendant à altérer la foi irrépréhensible qui nous vient de nos pères, doit être tenue par nous non seulement pour suspecte et dangereuse, mais encore comme impie et funeste pour l'âme, et être à ce titre justement condamnée en concile. La lettre encyclique aux orientaux de l'évêque de Rome Pie IX tombe sous le coup d'une pareille condamnation et nous la proclamons telle dans l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église catholique orthodoxe, tous les patriarcats orthodoxes, appelée Ecclesia Catholici, selon l'expression qui remonte à saint Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Smyrniotes. Lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes, article 17, 1848. C'est pourquoi, frères très chers et coopérateurs de notre humilité, à l'occasion de la publication de la dite lettre encyclique de Pie IX, et ensuite à notre décision patriarcale et conciliaire, nous pensons présentement et plus que jamais qu'il est de notre devoir absolu de veiller à ce qu'aucun ne se perde hors de l'enceinte sacrée de l'Église orthodoxe catholique, notre très sainte mère à tous, et de rappeler quotidiennement à notre propre souvenir et de vous demander de méditer les paroles et les exhortations de saint Paul à nos prédécesseurs réunis à Éphèse. Prenez donc garde à vous-même,
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. C'est pourquoi, veillez. Actes des Apôtres 20, 28 à 31. Ayant entendu ces admonitions divines, nos pères versèrent des larmes abondantes, et se jetant au cou de Paul, l'embrassèrent. De même devons-nous faire. Écoutons son enseignement et jetons-nous par la pensée à son cou, et les larmes aux yeux, consolons-le par notre ferme promesse que jamais personne ne parviendra à nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Jamais personne ne nous détournera de la doctrine évangélique. Jamais personne ne parviendra à nous écarter loin de la ligne tracée par nos pères. De même que nul n'a jamais pu les séduire, eux, malgré tous les efforts déployés à diverses époques par des hommes mus par le tentateur. Afin que, ayant atteint l'objectif de notre foi, c'est-à-dire le salut de nos âmes et du troupeau spirituel dont l'Esprit Saint nous a établis pasteurs, nous puissions entendre le Seigneur nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes, article 18, 1848. La foi que nous confessons est irrépréhensible. Elle est enseignée dans les évangiles par la bouche même de notre Seigneur, attestée par les saints apôtres et les 7 saints conciles écuméniques, proclamée dans tout l'univers, attestée même par ses ennemis, qui, avant de se détacher de l'orthodoxie pour sombrer dans les hérésies, l'ont confessée, soit directement, soit par leurs pères et leurs ancêtres. L'histoire témoigne que cette même foi a toujours vaincu les hérésies qui de tout temps l'ont attaquée, et comme vous pouvez le constater, continue à le faire jusqu'à nos jours. Nos prédécesseurs, les saints et divins pères qui se sont succédés depuis les apôtres, et ceux que les apôtres ont établis pour leur succéder jusqu'à ce jour, forment une chaîne indissoluble et constituent une enceinte sacrée, dont Jésus-Christ est la porte, à l'intérieur de laquelle tout le troupeau orthodoxe paît dans les pâturages fertiles de l'Éden mystique, et non, comme l'affirme sa sainteté Pie IX, page 7, ligne 12, sur des sentiers tordus et sans issue. Lettre encyclique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique à tous les chrétiens orthodoxes, article 21, 1848. Donc, ce qui est souligné dans tout ce document dont on vient de voir quelques extraits pertinents, c'est que le désir de réunir dans l'Église ceux qui s'en sont détachés ne suppose pas de relativiser l'unité et l'unicité de l'Église, de relativiser la vérité et sa plénitude et son intégrité, mais suppose au contraire de conserver intact le dépôt de la foi, y compris l'ecclésiologie, y compris la théologie de l'Église, pour permettre à ceux qui veulent justement revenir à l'Église et à l'orthodoxie d'avoir ce trésor intact conservé par l'Église, qui est une des fonctions principales de l'Église, de conserver le dépôt, de garder le dépôt, comme saint Paul le demande à Timothée. Ô Timothée, garde le dépôt, et tout le commentaire qu'en fait saint Vincent de Lérins, ça reste toujours pertinent depuis la naissance de l'Église, entre guillemets, à la Pentecôte, jusqu'à la fin des temps. Donc ça suppose de dire clairement qui est dans l'Église, qui n'est pas dans l'Église, et dans ce texte-là, c'est très clair. La foi orthodoxe est enseignée dans les évangiles par la bouche même de notre Seigneur, attestée par les saints apôtres et les 7 saints conciles écuméniques, proclamée dans tout l'univers, attestée même par ses ennemis, les hétérodoxes, qui, avant de se détacher de l'orthodoxie pour sombrer dans les hérésies, l'ont confessé. Et là, ils ont sans doute à l'esprit à la fois les catholiques romains et les protestants, soit directement, soit par leurs pères et leurs ancêtres. Donc même les protestants, leurs pères et leurs ancêtres, si on remonte, ont confessé la foi orthodoxe. Et ensuite, on a une affirmation très claire de la succession apostolique dans un sens exclusif, dans un sens orthodoxe. La succession apostolique se continue dans l'Église et par l'Église en conservant la vraie foi des apôtres. C'est pas simplement une succession historique qui peut se poursuivre hors de l'Église, dans un schisme ou dans l'hérésie. D'où l'importance de cette phrase, nos prédécesseurs, les saints et divins pères qui se sont succédés depuis les apôtres,
par les autres, et ceux que les apôtres ont établis pour leur succéder jusqu'à ce jour, et qui ont légitimement succédé les uns aux autres, donc pas les schismes, pas les hérésies, forment une chaîne indissoluble et constituent une enceinte sacrée. C'est les frontières de l'Église, une sainte catholique et apostolique. L'enceinte sacrée du sacerdoce légitime, avec sa succession apostolique, sa confession de foi apostolique, et tout ça va ensemble. Dont Jésus-Christ est la porte, à l'intérieur de laquelle tout le troupeau orthodoxe paît dans les pâturages fertiles de l'Éden mystique. Donc une affirmation très claire des frontières de l'Église visible, une et unique, et de l'importance de la succession apostolique et de la conservation intacte du dépôt de la foi simultanément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.